avec l'équipe filière des maladies héréditaires du métabolisme, G2M, nous voudrions vous informer du coronavirus pour les maladies héréditaires du métabolisme et essayer de répondre à vos questions. Nous avons donc préparé une série de questions-réponses pour mieux vous informer dans cette période d'incertitude, car clairement, on apprend du virus actuellement. Ces connaissances et recommandations, vous pouvez les trouver sur le site du gouvernement et vous trouvez ici l'adresse Internet, le site de la filière sur Internet, des recommandations qui sont pour les maladies héréditaires du métabolisme. Une raison importante, afin de respecter les mesures de confinement et de protéger au mieux votre enfant ou vous-même, les rendez-vous de consultation ou d'hospitalisation pour bilan non urgents sont remplacés par des téléconsultations. Vous pouvez donc joindre votre médecin référent pour lui demander si ces consultations par téléphone sont assurées. De même, les soignants sont à votre disposition, qu'il s'agisse de diététiciens, de psychologues, d'assistants sociaux, etc. Les hospitalisations non urgentes seront bien évidemment reprogrammées. En cas d'urgence, il faut bien évidemment venir à l'hôpital, mais il faut se faire annoncer. Vous ne pouvez aller aux urgences. Ainsi, il y a des circuits pour dépister ou non le coronavirus dans votre hôpital. Quels sont les symptômes d'une infection par le Covid-19 ? Ce sont la fièvre, courbature, fatigue intense, toux, gêne ou encombrement respiratoire, parfois quelques problèmes digestifs. Chacun en parle actuellement. Et l'infection par le Covid-19 est dans la grande majorité des cas bénigne. On n'est pas inquiet pour la grande majorité des patients par ce coronavirus. Comment se transmet le Covid-19 ? Par gouttelettes de salive, en face à face, à moins d'1 mètre, ou alors lorsqu'on reste longtemps en discussion avec quelqu'un, par contact direct, main au visage, sans les avoir lavés au préalable. D'où tous les conseils de confinement et de lavage de mains. Donc ces précautions sont d'éviter les contacts avec toutes les personnes ayant des symptômes même bénins, maintenir une distance de plus d'1 mètre avec toute personne avec ou sans autres symptômes, demander de porter un masque chirurgical aux personnes qui ont des symptômes, pas les autres, et bien sûr ne pas tousser à la face des autres personnes et saluer sans se serrer la main ni s'embrasser bien évidemment. Si j'ai été en contact avec une personne atteinte par le coronavirus, que dois-je faire ? Un confinement de 14 jours. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde est confiné, ce qui est bien, et davantage de confinement pour ces malades. Et vous surveillez la température. Quelles sont les personnes qui risquent d'avoir une forme grave d'infection par le Covid-19 ? Parce que vous avez compris que les formes graves restent exceptionnelles. Ce sont les personnes âgées, ce sont les personnes immunodéprimées, avec des traitements particuliers liés à une maladie. Et bien sûr, on invite ces personnes à contacter leur médecin traitant. Les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques, peut-être d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale, de diabète, de cirrhose avancée, etc. Les personnes présentant un handicap neuromoteur important, une grande hypotonie, avec une hypotonie musculaire et peut-être une décompensation respiratoire davantage, un peu finalement comme chaque année on le dit pour les grippes. Et les personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Quels sont les signes de gravité liés au coronavirus ? Un essoufflement, des difficultés respiratoires, une toux inefficace, des difficultés pour parler, des difficultés à avaler et un malaise. Y a-t-il des traitements préventifs à prendre ? Non, en dehors des mesures de confinement. Le port du masque chirurgical n'est pas nécessaire si vous n'êtes pas malade. Et quant au plaquenil et antibiotiques spécifiques, ce sont bien les docteurs traitant les patients avec coronavirus qui prescrivent ces traitements qui sont effectivement donnés dans les hôpitaux, mais surtout ne prenez pas par vous-même du plaquenil. Pour les patients atteints d'une maladie héréditaire du métabolisme, beaucoup de maladies héréditaires métabolisme ne décompensent pas en cas de fièvre ou de jeûne ou de gastroentérite. Si vous avez une maladie héréditaire du métabolisme qui ne provoque pas de décompensation aiguë, par exemple phénylcétonurie, alkaptonurie, tyrosinémie, on n'est bien évidemment pas du tout inquiet pour vous vis-à-vis du coronavirus. Et surtout, n'allez pas à l'hôpital en cas de forte fièvre. Vous suivez les mêmes consignes que celles de la population générale et celles que vos médecins vous ont appris avec votre maladie. Si vous êtes dans des situations à risque vis-à-vis du coronavirus,
c'est-à-dire un handicap, une maladie neuromusculaire, il y a un réel intérêt à confiner toute la famille, et papa et maman, et de solliciter le télétravail et de revoir des certificats médicaux pour que les deux parents puissent rester à la maison pour éviter d'avoir ce coronavirus. Et dans un certain nombre de cas de maladies métaboliques, vous ne serez pas à risque vis-à-vis du coronavirus, mais vous savez qu'une fièvre nécessite une hospitalisation, par exemple les maladies d'intoxication aux protéines, déficit de l'oxydation des acides gras, même si on ne craint pas les symptômes propres au coronavirus. D'où, là encore, l'importance d'un confinement rigoureux de l'ensemble de la famille, pas la peine de risquer une fièvre liée au coronavirus, et on essaye de préserver également le nombre de lits disponibles. Et nous pouvons faire, encore une fois, un certificat médical justifiant le confinement des deux parents. Si je pense être malade, qui dois-je contacter? Si vos symptômes ne sont pas graves ou que vous n'êtes pas à risque de coronavirus ou que vous ne nécessitez pas d'hospitalisation en cas de fièvre, vous devez appliquer les traitements d'urgence habituels dans le cadre de votre maladie. Si une forte fièvre nécessite une hospitalisation, comme l'indique votre protocole d'urgence métabolique, on n'est pas inquiet d'un coronavirus, mais vous devez être hospitalisé comme l'indique votre maladie. Vous devez, pendant cette crise sanitaire, appeler aux heures ouvrables le numéro de téléphone de votre centre de référence, comme d'habitude, mais le médecin de votre centre de référence vous guidera, car a priori, vous ne pouvez pas aller aux urgences comme d'habitude, il faut se signaler avant, car vous serez dépisté du virus coronavirus pour choisir, entre guillemets, le lit d'hospitalisation. Les soirs, nuits et week-ends, ça peut être le médecin de votre astreinte si ce médecin vous le demande, mais on recommande le SAMU qui va vous diriger vers tel ou tel hôpital qui peut dépister le coronavirus. Vous vous munirez de votre protocole d'urgence métabolique, bien évidemment. Et si vous avez des symptômes de gravité d'une infection virale liée au coronavirus, difficulté à respirer, malaise, en plus de la fièvre, contactez directement le SAMU parce que bien évidemment vous aurez une hospitalisation dans des hôpitaux et lits destinés au coronavirus. Dans tous les cas, vous ne vous rendez pas directement aux urgences, ne vous rendez pas directement dans le service ou le centre de référence qui vous suit habituellement comme vous en avez l'habitude. Ne prenez pas les transports en commun, tenez informé votre centre métabolique à heure ouvrable, bien évidemment, car il y aura des consignes liées à votre maladie métabolique, mais tout cela est déjà dans votre certificat d'urgence. Quelles consignes pour les produits et aliments diététiques? Pour les patients sous régime hypoprotéique, a priori, il n'y aura pas de rupture de délivrance. La GEPS nous en a assuré et travaille beaucoup pour cela. Toutefois, en raison des mesures de confinement qui peuvent ralentir le circuit, il semble raisonnable de vous conseiller de vérifier les stocks de mélanges acides aminés, de produits diététiques et aliments hypoprotéiques que vous consommez habituellement et d'anticiper le renouvellement des ordonnances. En cas d'enzymothérapie pour une maladie lysosomale, les consignes sont données par les experts des centres des références traitant les maladies lysosomales en lien avec l'association VML et vous retrouvez ces consignes sur le lien que vous trouvez sur cette diapositive. Les recommandations changent bien évidemment en fonction des maladies, en fonction de l'âge également et on vous invite également bien sûr à joindre votre médecin référent. Merci infiniment d'avoir lu ces consignes qui sont importantes pour vous bien évidemment, mais aussi pour vos hôpitaux. Merci beaucoup. Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.